sommes au musée Guimet, qui a organisé une exposition de plus de 300 photographies de Marc Ribot, qui représente vraiment l'ensemble de son œuvre d'une manière chronologique, ce qui permet de suivre toutes les étapes de cette vie à la recherche de la beauté. La nature profonde des photographes se lit dans leurs photos. Et c'est ça qui me bouleverse toujours en regardant les photos de Marc, c'est que je reconnais toujours dans ses photos la distance qu'il aimait mettre entre lui et les personnes. Et je pense que cette distance, ça reflète vraiment son être profond, c'est-à-dire à la fois sa timidité, son respect pour les gens. Et puis je pense surtout que la chose principale qui lui faisait toujours adopter cette distance, c'était son désir de composition. Et par exemple, cette femme chinoise qui se repose dans le train entre Canton et Pékin, on voit qu'il est à la bonne distance pour voir la beauté de son attitude, la beauté de ses gestes. Et donc il y a comme une espèce de moment suspendu. Quand il était au Japon, il a photographié un rallye de photographes japonais amateurs qui donc s'agglutinent tous autour des jeunes mannequins. Et il est à l'extérieur de cette petite troupe. Ça permet d'avoir une vue plus complète et en même temps plus graphique, parce que c'était toujours son souci. Comme j'étais sa femme, je suis très sensible à la manière dont il regardait les femmes. Et justement, je pense qu'une des photos qui me parle le plus, c'est cette jeune Cambodgienne à Siem Reap, sur le Mékong, qui lave son linge et marque la prise à une certaine distance. Elle ne s'était certainement pas aperçue qu'il la photographiait, et donc le geste est extraordinairement naturel et gracieux. Et je pense que cette photo qui est très modeste, de quelqu'un de tout à fait anonyme, donne vraiment une certaine image de la féminité. Il y a aussi ces deux jeunes Guinéens qui dansent au moment de l'indépendance de la Guinée. Et vraiment, on a l'impression de danser avec eux. C'est une photo très joyeuse, parce que finalement, cette manière, oui, de prendre les gens dans leur environnement et dans leur vie, vraiment, ça raconte beaucoup de choses. Et alors, il y a une photo qui est de Marc qui est tout à fait unique, parce que Marc, en fait, spontanément, n'a jamais fait de nu. Et en fait, un jour, fin des années 70, je pense, un magazine féminin lui a demandé un nu. Et il se trouve que, justement, à ce moment-là, on allait à Prague, où Marc avait une très chère amie, Anna Farova, qui était une des signataires de la Charte 77, et qui avait deux filles et qui étaient très, très jolies. Et donc, il a demandé à l'aînée des filles, Isabella, si elle voudrait bien se prêter à cette photo de nu. Donc, comme elle était d'une jeune génération, elle a fait ça avec beaucoup de naturel. En 3 secondes, elle était nue sur un canapé. Alors Marc lui a dit où se mettre, et il l'a entourée de livres. On avait apporté justement un livre, Les résonances de l'amour d'Anne Philippe. Et puis il y avait, je crois, un petit livre de Cartier-Bresson. Enfin, c'était les petits cadeaux qu'on avait apportés à Prague. Marc est toujours à une assez grande distance de cette jeune fille. Donc c'est une photo très pudique. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment de la photo, il y a le chat qui n'était pas du tout attendu et qui est venu se mettre les 4 pattes en l'air devant la photo dans une attitude très sensuelle, très coquine en fait, et qui ajoute une espèce de note que Marc n'aurait jamais osé mettre de lui-même. Marc était un jeune homme après la guerre. Il était né en 23, donc voilà, il a participé à cette espèce d'élan après la guerre qui a poussé toute cette jeunesse vers la gauche, vers l'interrogation en fait de la société telle qu'elle était organisée. Et on voit dans ces photos cette attention extrêmement respectueuse et tendre et sensible. Et ce qui est drôle, c'est qu'il réserve son humour
et qui était très présent chez lui, au grand de ce monde. Par exemple, la statue de Mao avec un énorme bras qui a l'air de diriger tous les nuages. Et à chaque fois qu'on montre cette photo aux Chinois, ils éclatent de rire. C'est aussi la distance de Marc vis-à-vis des grands de ce monde et vis-à-vis de leur gloire qu'il met en perspective aussi dans l'image. Et ça, c'est assez merveilleux à lire.